On n'arrive plus à comprendre la justice française. En tout cas, je n'arrive plus à comprendre la justice française. Je montrerai 3 cas très concrets. 3 cas très concrets. Un, avec un voyou dangereux qui écope de quasiment rien. Et deux, avec des gens qui ne sont pas dangereux, qui ne sont pas voyous, mais qui, eux, vont se faire taper dessus très largement par la justice française. En fait, on se demande si on n'a pas une justice qui est devenue une justice politique, qui pardonne très facilement aux criminels, aux délinquants, à ceux qui sont dangereux, et qui par contre est d'une sévérité gigantesque avec le citoyen lambda, ou du moins avec ceux qui peuvent payer leurs amendes, ou ceux que l'on peut facilement contraindre à payer leurs amendes. On est sur une justice que moi je ne comprends plus. On va regarder des cas très concrets et vous allez me dire si vous trouvez une logique à cette justice-là. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir sur la boutique DME. Vous devriez aller voir sur la boutique DME parce que vous avez probablement trouvé quelque chose qui vous intéresse. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, on va commencer. Je ne vais pas forcément faire une vidéo longue. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de vous montrer des choses qui, moi, m'ont choqué, que j'ai vues quasiment en même temps sur Twitter et je n'ai pas compris du tout quelle était la logique dans cette justice qui est censée être rendue en notre nom. Et donc, vous allez voir, c'est plus que surprenant. Premier cas. Un jeune homme qui a fait un refus d'obtempérer, percuté et blessé un policier municipal à Stuttenheim en avril dernier. Vous savez, on en avait entendu parler de ce cas-là, de ce gars qui, pour s'enfuir, je vais vous passer la vidéo, pour s'enfuir, avait percuté le policier. Alors que ce policier assurait une sortie scolaire d'une école élémentaire. Le gars a écopé de 4 mois de prison avec sursis et de 150 € d'amende. Le policier avait été transporté à l'hôpital souffrant de blessures au genou et de multiples contusions, ainsi que d'une blessure au poignet. Alors, je vais vous montrer la vidéo. On va voir le refus d'obtempérer, la violence de l'impact et le policier renversé. Je vais vous montrer ça. Donc là, on est clairement sur quelqu'un qui est dangereux, parce que vous vous rendez bien compte que ce débile, s'il fait ça sur un policier, une dame qui traverse, un vieux monsieur qui traverse, il en a rien à faire, il fait exactement la même chose. Donc c'est typiquement un comportement hyper dangereux. Prison avec sursis. Pourquoi pas vraie prison, on se demande. Mais prison avec... Parce que moi je serais, mais vous voyez, je sais pas, je connais pas le parcours de ce délinquant. Et je m'en tape. Mais même si c'est un primo-délinquant, je lui mets 4 mois de prison ferme. C'est-à-dire que tu vas tâter de la prison et on verra si tu as envie de recommencer. Et ensuite, l'amende, c'est pas 150 €, c'est ta moto. On te pique ta moto. Voilà. Bye bye la moto. Et s'il y a un permis, on te pique le permis. Je ne sais pas s'il y a un permis pour cette moto-là, mais on te pique le permis, on te pique la moto, tu vas faire 4 mois en prison et tu vas voir si tu as envie de recommencer. Voilà. Moi, ça serait ça. Pour moi, ça serait ça le truc logique. La justice, elle trouve que 154 mois de prison avec sursis dont tout le monde se fout, on s'en bat les steaks, et 150 € d'amende, c'est normal. Voilà. OK. OK, OK, OK. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la réaction, je dirais, de la personne moyenne. Donc, c'est Ren Calypso qui a écrit ça. J'ai pris, semaine dernière, 135 € d'amende parce que je n'avais pas les équipements obligatoires, le trilangle et le gilet, dans mon véhicule. Lui, il a pris 150 €. La justice, vous êtes éclaté au sol et responsable de l'état de notre beau pays. Et je crois que c'est vrai. Je crois qu'honnêtement, faire des choses comme ça incite les criminels à faire n'importe quoi. Si, en fonçant dans un flic,
Ce que vous avez comme amende, c'est à peine plus que de ne pas avoir le triangle et le gilet dans la bagnole, triangle et gilet dont on ne se sert jamais, eh ben, franchement, c'est pas dissuasif. Mais le problème, c'est que Ryan Calypso va payer son amende, alors que lui, il va probablement pas la payer. Et le problème, c'est que Ryan Calypso, c'est une petite Française qui a peut-être un boulot, et du coup, on peut lui taper dessus. Alors que lui, on va lui trouver des excuses, alors soit parce qu'il est immigré, soit parce que il habite en banlieue, soit parce que c'est un jeune et donc fatalement sa société qui pose problème. Enfin, on va lui trouver toutes les excuses du monde à lui. Par contre, à Ryan Calypso, elle va en prendre plein la tête. Pas de triangle et en plus pas de gilet, ça mérite la prison à perpétuité. T'as eu combien de mois de prison? Le sursis, c'est pas la prison. Ben oui, parce que on me dit, voilà, je comprends bien l'idée. L'idée, c'est de dire, mais lui, il a eu 4 mois de prison. Non, il n'a pas eu 4 mois de prison, il a eu 4 mois de sursis. Et tout le monde s'en tape des 4 mois de sursis. Franchement, quand vous parlez aux délinquants, les 4 mois de sursis, ça les fait marrer. Ils savent qu'ils arrivent à avoir 40 arrestations, à avoir on va croire que je fais une quenelle si je fais ça, alors que c'est pas le cas. Mais ils arrivent à avoir des casiers longs comme le bras et à ne jamais aller en prison. Donc, les 4 mois avec sursis, ils savent bien que c'est du pipeau et il n'y a aucun doute là-dessus. En Finlande, les amendes pour les infractions au code de la route sont proportionnelles aux revenus du contrevenant. Bah ouais, mais pas en France, en principe. Mais bon. Euh, Ce pays court à sa perte, moi ça me paraît clair. Sérieux, on t'a verbalisé pour ça. Ouais, bah oui, parce que les flics doivent faire du chiffre aussi. Hein. C'est ce qui est merveilleux aussi. Moi, j'accuse pas trop la police parce que la police, elle fait ce qu'on lui demande. Hein. C'est des bons petits soldats. Ils font ce qu'on leur demande. Si les chefs leur disent, bon, vous allez me faire du chiffre, vous allez me ramener vous allez me ramener du PV, ils ramènent du PV. Alors, ils vont vérifier que vous avez bien votre triangle et votre gilet jaune. Ils vont vérifier. Voilà. Là, ils vont faire du chiffre. Surtout que vous payez. Donc, hop, 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 hop. Par contre, vous les verrez pas en banlieue. Ah, bah non! Ah, bah, on va pas commencer à assurer la sécurité dans le quartier des viols furtifs. Ah, bah non! Là, il n'y aura pas un flic, comme par hasard. C'est ça aussi, hein, c'est que les flics, vous les voyez pour assurer, pour vous flasher, là, il y a du monde. Pour aller vous mettre des PV, là, il y a du monde. Par contre, pour assurer votre sécurité ou la sécurité de votre fille quand elle se balade dans le 93, là, il n'y a plus personne. Là, il n'y a plus personne, ça pourrait déclencher des émeutes. Pensez-vous, si un flic évitait un viol dans le quartier je crois que c'est les Baumettes, non, je ne sais plus, mais dans les quartiers nord de Marseille, il y aurait de quoi y avoir des émeutes. Donc on préfère laisser les viols se faire tranquillement dans ces quartiers-là et aller vous mettre des PV parce que vous n'avez pas votre triangle rouge et votre gilet jaune dans votre voiture. Vous voyez, voilà. C'est moins dangereux, c'est moins risqué. Euh, Après, les gens qui n'ont pas de triangle dans leur voiture sont majoritairement responsables de la situation catastrophique du pays, quand tu y réfléchis bien. C'est exactement ça. Je crois que c'est exactement ça. Ça s'appelle l'anarcho-tyrannie. Je sais pas, je savais même pas que ça avait un nom. Mais c'est vraiment ça. Et je vais vous donner un deuxième exemple qui moi, m'a choqué. C'est celui d'Hanouna. Alors moi, je ne suis pas un fan d'Hanouna. Je ne regarde jamais ses émissions parce que c'est pas mon truc, quoi. Voilà, donc, vous voyez, plutôt que d'interdire C8, les gens pourraient faire comme moi, hein, ils changent de chaîne, c'est tout. Moi, je regarde pas les émissions d'Hanouna, c'est pas mon truc, je suis pas un fan. C'est comme ça, je trouve bon, bah, c'est très bien, il marche bien, il a beaucoup de gens qui le regardent, c'est parfait, tant mieux pour lui. Moi, je suis pas client. Mais, Cyril Hanouna a été condamné à 4 000 € d'amende pour avoir insulté Louis Boyard. Un délinquant a été condamné à avoir foncé en motocross
a jeté le gamme sur un policier, il a pris 150 € d'amende, dénonce Gauthier Lebret. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire, vous avez, vous foncez, vous êtes délinquant, vous foncez avec sur un policier avec votre moto, vous prenez 150 € d'amende. Vous êtes Cyril Hanouna, vous injuriez Louis Boyard, vous prenez 4000 € d'amende. Lequel des deux est dangereux? Cyril Hanouna, vous l'aimez pas, vous changez de chaîne, pardon, problème réglé. Le délinquant, là, qui fonce sur les gens en moto, vous voyez, ah bah oui, vous pouvez changer de ville. Mais c'est quand même plus problématique. La dame que l'on voit, là, je vais vous faire écouter le truc. Mais la dame qu'on voit, là, avec sa poussette, vous voyez, si elle aime pas Cyril Hanouna, elle change de chaîne. Le gars, là, qui fonçait en moto, qui aurait pu percuter son landau, elle a aucun moyen d'éviter la délinquance. Qui est dangereux pour le citoyen, en fait? Cyril Hanouna ou ce petit merdeux qui fonce sur les flics à moto? Je ne comprends pas la justice française. Je vais vous le faire écouter parce que Gauthier Lebret, parce que je l'ai trouvé très bien. Mais je vous le fais écouter. La justice a tranché. Ah, voilà. Attendez, j'ai baissé un peu le son. Non, mais c'est bon, je crois. 4000 € pour Louis Boyard. Alors, je crois que oui, 4000 € c'est que pour tocard. Je crois que je prends 3000 € aussi pour merde, grosse merde, Ah oui ou t'es une Ah, c'était merde. par mot Je crois. Donc 3000 € pour t'es une grosse merde ou t'es une merde. Et tocard, ça vaut 4000 €. Franchement, non mais vous voyez, je pense qu'à un moment, il faut arrêter, quoi. T'es un tocard ou t'es une grosse merde. Déjà, pour moi, la justice ne devrait pas s'occuper de ça. Voilà, c'est une insulte, je sais que c'est pas gentil, c'est pas bien, c'est mal, c'est tout ce qu'on veut. Mais moi, si on m'insulte, mon réflexe, c'est pas de dire on va en justice, on va régler ça en justice. On m'insulte, bah on tête de grosse merde, je dis bah toi t'es un connard, et puis voilà, puis le problème est réglé, vous voyez. Enfin, vous voyez, il y a un moment, ah les problèmes, ça se règle aussi comme ça. Bon, on te traite de grosse merde, tu dis connard, et puis le problème est réglé. Ou alors, on te traite de grosse merde, et puis tu te dis, bon, tu méprises, et puis le problème est réglé. T'es pas obligé d'aller en justice. Donc déjà, je trouve que encombrer des tribunaux pour ce genre de couillonnerie, c'est incroyable. Mais aller mettre 4000 € pour tocard, sérieusement, sérieusement. Quoi, j'en ai deux et j'étais pas été condamné pour d'autres donc mots. c'est important de savoir. Tocard, c'est Je moins crois d'argent que grosse merde. Je sais plus. Enfin, je vais vous donner Bon, le détail voilà. tout à l'heure. Mais apparemment, voilà. Oui. Et attendez. L'Arcom. Mais voilà ce que je voulais dire. L'Arcom, la police des polices. Ah voilà. Non mais c'est vrai, c'est la police des polices. C'est, vous vous rappelez, c'est Ripou contre Ripou. Non mais franchement, c'est vrai. Non mais c'est les bœufs carottes. L'Arcom, les bœufs carottes. Ils ont mis 3,5 millions d'amende. Non mais c'est les mecs, 4000 €, 3,5 millions d'amende plus la perte de la chaîne. C'est-à-dire, voilà. Donc J'ai un exemple. 3,5 millions d'amende à la chaîne parce qu'Hanouna dit tocard ou grosse merde. Mais c'est délirant. Surtout que l'Arcom, vous n'avez pas voté pour. Je veux dire, c'est un organisme indépendant. Mais d'où il a le droit de mettre des amendes? Pour moi, il faut supprimer tous ces machins-là. Il faut les supprimer. Il faut les supprimer. Parce que, à la limite, qu'on pose des plaintes et qu'on aille devant la justice pour des injures. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que tout doit être dans la liberté de parole. Il n'y a pas de raison. Tant qu'il n'y a pas de coup, il n'y a pas de raison de se priver. Donc, voilà. Mais qu'à la limite, on aille devant la justice pour des insultes. Très bien. À la limite. Voilà. Et la justice décide si elle condamne ou pas, si ça fait partie de la liberté de parole ou pas. Bon. Voilà. Mais l'Arcom, c'est indépendant. Ils ne rendent de compte à personne, ces gens-là. Et le patron de l'Arcom, c'est c'est un socialiste qui, si je ne me trompe pas, a travaillé pour François Hollande et a travaillé au Parti socialiste pendant longtemps. Donc, qui est assez orienté politiquement. Bon, pourquoi on a un patron de l'Arcom qui peut comme ça, souverainement, décider de mettre une amende à une chaîne de 3 millions, hein, pas une amende de 200 €, hein, de 3 millions à une chaîne parce que Cyril Hanouna a traité Louis Boyard de grosse merde c'était quoi l'autre? J'ai oublié le nom. Bon, enfin, peu importe. Mais
voyez, je trouve qu'on est dans un autre monde, en fait. On est dans un monde où on est très, très cool quand même avec des vrais criminels et d'un autre côté, on tape à bras raccourcis sur une dame qui n'a pas, son gilet jaune dans sa voiture ou, un Cyril Hanouna qui va dire: «Grosse merde» ou, «tocard» à une personne. C'est pas bien de dire grosse merde, c'est pas bien de dire tocard, mais enfin, on est d'accord, on va pas en justice pour ça, quoi. Je pense qu'à un moment, il y en a marre. Exemple à vous prendre, Cyril, Allez-y. pour vous montrer un peu dans quel pays on vit Ouais. et comment on marche sur la tête. Il y a quelques semaines, un délinquant a été condamné pour avoir foncé en scooter, en motocross, à Schiltigheim, dans l'est de la France, sur un policier. Il aurait pu le tuer, il a fait un délit de fuite. Est-ce que vous savez le montant de l'amende qu'il a pris? Non, dites-le moi. 150 euros d'amende. Non, non, c'est pas vrai. Il a pris 150 euros d'amende C'est alors qu'il a énorme. failli tuer un policier. C'est énorme. 150 euros d'amende. Mais je suis d'accord, moi, je comprends pas. Voilà et alors, oui, bah, voilà, grosse merde vous voyez, Cyril Hanouna, plutôt marqué à droite, traite de grosse merde Louis Boyard, plutôt marqué à gauche, enfin, plutôt marqué à gauche, LFI, il prend 4 000 €. Guy Bedos, marqué à gauche, traite Morano de conne, il est relaxé. Vous voyez, il y a un moment, enfin, voilà, il y a quand même une justice qui, à mon avis, me semble, au minimum, extrêmement partiale. Extrêmement partiale. Et c'est très embêtant parce que c'est une justice qui rend les verdicts au nom du peuple français. Je trouve, moi, que toutes les agences type Arcom, on devrait la dissoudre parce qu'il n'y a pas de raison que l'Arcom existe. S'il y a un problème, ça se règle devant la justice, pas devant une administration que personne n'a nommée, personne n'a élu. Donc déjà, voilà, ça n'a rien à faire auprès de l'Arcom, c'est la justice qui tranche. Et deux, parce qu'en fonction des lois, l'Arcom ne fait pas ça en fonction des lois, il fait en fonction de son ressenti. Donc, les choses doivent être tranchées auprès de la justice. Et la deuxième chose, je pense que les juges doivent être élus. Alors ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous me le direz, mais pour moi, les juges doivent être élus. Les juges ont un pouvoir gigantesque et il n'y a pas de raison. Après tout, ils rendent la justice en notre nom. Vous savez, au début, les politiques n'étaient pas élus non plus, puisque c'était les rois. Et puis ensuite, on a, c'était les rois qui nommaient. Et puis ensuite, on a créé aussi un suffrage, mais qui était censitaire. Une seule petite partie de la population élisait les politiques. Et puis finalement, c'est devenu général. Donc l'exécutif n'était pas élu, il est devenu élu. Le Parlement était plus ou moins élu. Maintenant, il est élu, et surtout de manière censitaire, maintenant, il est élu par tout le monde. Je vois pas pourquoi les juges, on ne les élirait pas. Voilà. Alors, dire qu'un juge doit avoir fait ses études de droit et doit avoir le bâton de la magistrature, très bien. Un gars qui a fait ses études de droit devenir juge, ça me paraît très bien. Mais à partir de là, il est élu par le peuple français et vous élisez vos juges et les juges rendent la justice. Et après, voilà. Enfin, moi, ça me semblerait normal. Alors, est-ce qu'il faut que l'ensemble des juges d'une ville soient élus par les habitants de la ville? J'en ai aucune idée. Ou est-ce qu'il faut que ce soit juste un petit groupe Après tout, on n'élit pas tout le gouvernement, on n'élit que le président de la République. Donc dire, bah, on élit par exemple le Conseil constitutionnel, on l'élit. On élit les juges du Conseil constitutionnel, et puis les juges du Conseil constitutionnel décident après des juges qui sont en dessous, etc. Et c'est eux qui gèrent leur administration. Pourquoi pas? Ou est-ce qu'il faut qu'on élise l'ensemble des juges? J'en ai aucune idée. Mais vous voyez, je trouverais ça plus normal, parce que aujourd'hui, on ne comprend pas cette justice qui va mettre des amendes gigantesques aux chaînes de télé ou à Cyril Hanouna pour une insulte, mais qui n'en mettra pas du tout à Guy Bedos pour une autre insulte. On ne comprend plus cette justice qui va mettre une amende de 150 € à quelqu'un qui fonce en moto dans un flic et qui ensuite fait un délit de fuite. Mais
qui mettra 135 €, quasiment la même somme, à vous, si vous oubliez le rectangle rouge et le gilet jaune dans votre voiture. On ne comprend plus cette justice, ou du moins, on a vraiment peur de commencer à la comprendre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que ça serait bien, probablement, de se mettre à élire les juges, comme on élit l'exécutif avec le président de la République, comme on élit le législatif avec les gens qui font les lois. Eh bien, élire aussi les juges, ça serait peut-être la solution pour avoir une justice qui nous ressemble et qui reflète notre volonté, qui puisse enfin réellement juger au nom du peuple français et non pas en fonction de ses opinions politiques à elle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir la boutique DME, ne serait-ce que pour me faire un clin d'œil. Vous savez, au lieu d'un Tipeee, acheter un autocollant, acheter un magnet au lieu de faire un Tipeee. Ça, je trouve ça beaucoup plus sympa. Moi, j'ai le même ressenti et à peu près les mêmes sommes. Et vous, vous avez en plus un logo de la chaîne. Donc, ça vous plaira. Et de toute manière, vraiment, sur la chaîne, maintenant, sur la boutique, vous avez 240 produits différents. 7 logos, vous allez trouver quelque chose qui vous intéresse. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui me soutiennent et je vous dis à très bientôt.